Nous allons voir dans cette partie comment créer un widget dans WordPress. Les widgets, on les retrouve dans Apparence, Widgets. On retrouve événements à venir que je vais ajouter à ma liste de widgets. Si je clique sur Modifier, je vois que mon widget dispose de deux options, le titre et une quantité d'événements. Les boutons Changer et Supprimer sont générés dynamiquement par WordPress. Si je vais dans le code widgets.php, je retrouve plusieurs fonctions. Le premier bloc permet de vérifier la présence des widgets dans WordPress. WordPress inclut les widgets depuis la version 2.1, il y a maintenant 2 ans. On retrouve ensuite une fonction visiteur et une fonction administration. Ces fonctions sont enregistrées dans WordPress avec wp-register_sidebar_widget et wp-register_widget_control. On retrouve un ID unique, le titre, ainsi que l'appel des fonctions, donc widgets_event partie client et widgets_event_control pour la partie administration. Si je décortique la première fonction, je vois qu'on récupère les options du widget avec la fonction getOption. Je vérifie les valeurs de mes options, donc le titre, s'il est vide, je rajoute événement à venir, et la quantité, si elle est vide, je mets 20. J'imprime ensuite des variables nécessaires au bon fonctionnement des widgets, donc before title, title, et after widget. Et entre before widget et after widget, je vais afficher les événements à venir. Donc pour cela, je récupère les événements avec la fonction getEvents. Je passe en paramètre la quantité venant de l'option. Ces événements, s'il y en a, alors j'affiche une boucle en HTML. S'il n'y en a pas, j'affiche aucun événement à venir. Donc pour faire une boucle, j'utilise la fonction forEach où je passe event et j'affiche uniquement pour le moment le nom de l'événement. Dans la fonction administration, je récupère encore une fois les options. Je retrouve un peu plus bas le code HTML. Donc le code HTML, c'est le titre du widget, la quantité d'événements, ce qu'on retrouve ici, ainsi que leur champ d'édition. Si je clique sur enregistrer les modifications, donc j'ai fixé à 25 et que j'enregistre, je modifie, je vois que la quantité est 25. Le formulaire, lorsqu'il est envoyé, il rentre dans la condition if post event submit. Je remplace dans ce cas les valeurs du formulaire dans mes options, donc title et quantité, et je mets à jour mon option avec la fonction updateOption. Je formate ensuite les options. Là, le titre ne peut pas contenir de code HTML, donc j'utilise une fonction HTML special chars, et je vérifie que la quantité est d'un chiffre. J'affiche ensuite ces valeurs dans mon widget, donc title et quantité. Si je retourne dans les options de mon widget et que je mets événement et que j'enregistre les modifications, je vais sur le site, je retrouve bien événements avec une liste HTML de mes événements, totaux événements. Celle qu'on retrouve dans gérer événements.